Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games. Faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Magistral. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlons CAN avec l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. La Guinée, après son nul face au Madagascar de 2 buts partout, fera sa deuxième sortie ce mercredi. C'est contre l'équipe du Nigeria, les Super Eagles, qui se sont imposés de leur côté pour leur première sortie. Comment Paul Put et ses poulains préparent cette deuxième sortie où la défaite elle est interdite? Est-ce que Naby Keïta, très attendu par le public sportif africain, mais surtout celui guinéen, est-ce qu'il sera titulaire? Naby Keïta va-t-il démarrer donc la rencontre face aux Super Eagles du Nigeria? Paul Put a répondu à la conférence de presse d'après-match à cette question. Vous allez écouter l'entraîneur guinéen dans un instant. Merci de nous retrouver une nouvelle fois depuis Alexandrie où nous sommes basés pour une aventure africaine avec la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Installez-vous confortablement et bienvenue. C'est une production Newscom avec bien sûr l'émission Parlons CAN, la quotidienne d'information qui vous parle uniquement de l'actualité de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN a 24 équipes organisées par l'Égypte. Les matchs de poule se poursuivent. Le Cameroun, champion en titre, a joué contre la Guinée-Bissau mardi. Pendant ce temps, les écureuils du Bénin ont joué contre les Black Stars du Ghana. Nous vous proposons là des moments forts de ces deux rencontres. On va commencer par celle qui a opposé le Cameroun à la Guinée-Bissau. Mohamed Max Camara l'a suivi pour vous. Il vous propose ici un résumé de match qui vous donne ici les moments forts. Le champion en titre de la précédente édition qui s'est déroulée au Gabon est entré en lice ce 25 juin. Les Lions indomptables du Cameroun opposés aux Djurtous de la Guinée-Bissau qui participe à sa deuxième CAN consécutive. Le Cameroun, favori du groupe, n'a pas tardé d'imprimer sa marque sur la jeune équipe de Guinée-Bissau sur un score de 2-0. Un début de rencontre assez électrique entre ces deux formations. D'ailleurs, la première minute, les Bissau-Guinéens vont se procurer la première action de jeu. À la 6e minute, Kal Toko Ekambi s'offre une occasion mais manque de finesse. À la 11e minute, sur une frappe puissante de Pelé de la Guinée-Bissau, le ballon passe au-dessus d'un barre transversale de Onana. Choupo-Moting, Bassogog vont multiplier des occasions, mais ne parviennent pas à tromper le jeune gardien des Djurtous, Mendes. À la demi-heure de jeu, sur un joli ballon de Bassogog, Toko Ekambi loupe le cadre et envoie le ballon dans les airs. Score à la mi-temps 0-0 avec une large domination camerounaise. À la reprise, à la 47e et 51e minute, Bassogog encore n'arrive pas à trouver le cadre. Il a fallu donc attendre la 63e minute pour voir le premier but sur un centre de Toko Ekambi. Banana libère le Cameroun, 1-0. Stéphane Baoken, à peine entré en jeu, contredit à la victoire des Lions, 2-0 à la 65e minute. Jonas et ses coéquipiers cèdent alors face à l'équipe expérimentée du Cameroun. Un premier succès validé par le champion en titre qui entre de plein pied dans la compétition. Les Black Stars du Ghana face aux écureuils du Bénin, des Béninois qui sont dirigés en ce moment
par Michel Doucier. C'est un ancien entraîneur de la Guinée. Une rencontre qu'il ne fallait pas aussi louper avant de revenir dans le groupe A de cette compétition. Selou Tata Diallo a suivi cette autre affiche de cette première journée des matchs de poule. Il vous fait un résumé de match. C'est un derby d'Afrique de l'Ouest qui va débuter sur des chapeaux de roue. Et l'attaquant béninois Michael Poté va tout de suite montrer la voie aussi en ouvrant la marque dès la 2e minute. Profitant d'une passe en profondeur, le joueur de Dermispor en Turquie se joue de la défense centrale ghanéenne pour faire mouche et lancer parfaitement le match. Les Black Stars, touchés dans leur orgueil, vont répondre juste après ce but matinal. À la 9e minute, en effet, le capitaine André Ayew s'amuse avec la défense béninoise et du pied gauche trompe la vigilance du gardien Fabien Farnol. Les pendules remises à l'heure, les Ghanéens ne s'arrêtent pas en si bon chemin et continuent leur offensive avec à la baguette les frères Ayew ou encore Andy Yadom. Et sur une belle offrande de Kassim Adams à la 42e minute, Jordan, le cadet des frères Ayew, donne l'avantage aux Black Stars, concluant ainsi une très belle première période. Au retour des vestiaires, les Ghanéens réduits à 10 après l'expulsion de John Boy concèdent l'égalisation à la 64e minute et c'est Michael Poté qui réalise le doublé pour le plus grand bonheur de son sélectionneur, le français Michel Doucier. Le match se débride complètement et les actions dangereuses se multiplient de part et d'autre, mais plus rien ne sera marqué malgré les grosses opportunités de fin de match. 2 partout entre le Ghana et le Bénin dans cette partie très plaisante, mais qui n'arrange pas les affaires des Black Stars, qui espéraient sans doute meilleure entame dans cette CAN 2019. Parlons à présent de la Guinée. L'équipe guinéenne, lors de sa première sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations au stade d'Alexandrie, un stade de 20 000 places, l'équipe guinéenne n'a fait qu'un partage de points de 2 buts partout. Et pourtant, c'est la Guinée qui a ouvert le score dans cette rencontre avant de se faire rejoindre en seconde explication. Le but de nul a été inscrit par François Kamano sur penalty après une faute sur Ibrahima Traoré. Paul Put et ses poulains ont continué par la suite les entraînements, les préparations pour la deuxième sortie. Est-ce que Paul Put garde toujours confiance à ses poulains? Oui, il porte toujours confiance à sa formation et espère avoir un très bon résultat face au Nigeria ce mercredi. Je ne sais pas, c'est pas évident. Si on a un point contre le Nigérien, il faut être réaliste comme j'avais dit. Quand tu joues contre Nigeria, tu dois savoir que tu dois être en top, que tous les joueurs doivent être à 100% concentrés et tout ça, mais j'ai fait confiance à mon équipe. Eux aussi, c'est une motivation de jouer contre le Nigeria, c'est un des favoris. Alors c'est toujours, il ne faut pas, c'est pas nécessaire de motiver votre équipe quand tu joues en grande équipe. Alors je compte sur mes joueurs pour faire un bon résultat. Mais c'est pas parce que si tu ne gagnes pas et tu joues en match que tu es foutu. Ça, c'est pas vrai. Lors de la première sortie de cette équipe guinéenne, Naby Keita, très attendu dans cette Coupe d'Afrique des Nations par le public sportif, a démarré sur le banc de touche depuis sa blessure face au FC Barcelone en Ligue des Champions européenne. Naby Keita n'avait pas joué et bien là, il était face au Barria du Madagascar dans les 30 dernières minutes. Mais est-ce que Naby Keita est apte pour démarrer la rencontre face au Nigeria? L'entraîneur belge du Sili national de Guinée a été interrogé là-dessus et voici ce qu'il nous confie. Pour vous donner une idée, il dit que Naby est à 200%. Si Naby est prêt à 100%, on ne va pas hésiter de démarrer avec Naby. Et ça dépend à lui aussi. Tu le sais, elle a eu une blessure. Normalement, ce n'était pas évident qu'il va participer à la CAN au début. Après, ils ont tout fait. On a tout fait pour préparer Naby. Naby s'entraîne à 200%. Et s'il est mentalement prêt physiquement, moi je pense qu'il est prêt physiquement. S'il est mentalement prêt, il va démarrer le match. Puisqu'on parle de Naby Keita, l'un des joueurs qui a assez de caméras braquées sur lui dans cette Coupe d'Afrique des Nations, nous y restons encore quelques secondes avec cette fois-ci Isiaga Silla. Isiaga Silla qui parle de son coéquipier qui a fini, je le rappelle, cette saison champion d'Europe avec les Reds de Liverpool. Est-ce qu'au sein du Sili national de Guinée, il y a une Keita dépendance?
On le rappelle, en tout cas, lors des éliminatoires de la CAN 2019, Naby Keita a été d'un apport très important pour cette équipe guinéenne. Quand il a été victime de blessures face à la formation du Rwanda, on a constaté quelques difficultés de cette équipe de Guinée qui, après tout, a fini leader de son groupe et faire une campagne de qualification sans aucune défaite. Une Keita dépendance, est-ce que sans Naby Keita, l'équipe guinéenne peut s'imposer? Le défenseur toulousain qui a accompagné Paul Put en conférence de presse d'avant-match répond à cette interrogation. Pour le cas de Naby Keita, c'est un joueur qui on a besoin de lui. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas Naby Keita, on ne pouvait pas gagner nos matchs si on ne pouvait pas jouer nos matchs. Mais quand vous avez une joueur comme ça, qui peut vous apporter quelque chose, c'est important pour lui qu'il sera à côté de vous. Parce qu'on sait que tout le monde connaît le qualité de Naby Keita. Et voilà, c'est pour cela qu'on a basé sur lui et on sait qu'il peut nous apporter quelque chose. La Guinée n'a pas gagné sa première sortie, mais aussi n'a pas perdu. Match nul donc entre Malgaches et Guinéens. Comment préparer une telle rencontre dans une telle situation où il ne faudrait pas du tout perdre lors de la deuxième sortie? Nous avons comme consultant au compte de cette émission Ibrahim Diallo. C'est un ancien international guinéen qui a déjà joué aussi une Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'avons interrogé. Comment préparer une telle rencontre? Comment aussi l'aborder? Il nous donne ici son avis. Déjà, dans un premier temps, ça se passe à l'entraînement, la veille du match. Rentrer dans le match directement, être vraiment concentré, penser qu'au match du lendemain. Et puis, la première mi-temps, l'entrée du match de demain sera très déterminante. Il faut se mettre en tête de faire une très bonne entame de match. Le plus important, c'est ça, et ça va déterminer tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est 90 minutes et on sait que le Nigeria, ils ont une très bonne équipe, mais la Guinée aussi a des atouts à faire valoir. Donc sans complexe, y aller vraiment sans réfléchir pour essayer d'obtenir quelque chose au bout. Moi je pense qu'il ne faut pas calculer, honnêtement il ne faut pas calculer, il faut vraiment jouer match par match, essayer d'avoir le maximum de victoires pour après ne pas avoir de regrets. Il y en a eu, c'était en 2012 et effectivement il y a eu des regrets parce qu'on a raté le premier match, ensuite on a enchaîné face au Botswana et puis au Ghana, mais il y a eu des regrets. Donc le plus dur en plus c'est de vivre avec des regrets, donc il faut y aller vraiment pour ne pas avoir de regrets. Voilà, mesdames, messieurs, comment on se quitte compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN depuis Alexandrie. Nous sommes au stade d'Alexandrie, au stade de l'université d'Alexandrie. C'est là que l'équipe guinéenne s'entraîne depuis le début de cette compétition, bien avant même le début de cette compétition. Et c'est là, normalement, que cette équipe de Guinée va continuer tant qu'elle reste en vie dans cette compétition. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons bonne chance à cette équipe guinéenne. Rendez-vous donc calé ce mercredi 14h30 temps universel, la Guinée face au Nigeria au stade d'Alexandrie. Après cette rencontre, deux autres seront à suivre. La République démocratique du Congo sera opposée au pays hôte, comme vous le voyez dans ce programme. Merci de nous avoir suivis. Il y avait Mohamed Amin Kamara au montage de cette émission et à la réalisation. Merci à toutes et à tous. Retrouvez-nous très prochainement avec de nouvelles aventures et le même plaisir. Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solextra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée.